On est de retour cette semaine à Hockey le Magazine avec Philippe Roy de chez Perfo Elite pour notre avant-dernière capsule de la saison de préparation physique. Philippe, cette semaine, tu nous parles de force abdominale, quelque chose qui peut vraiment diriger tout le corps, j'ai l'impression, vers une explosivité, vers travailler des choses sur la patinoire. J'ai l'impression que tout part un peu de là. Le core, dans le jargon, en fait, dans l'entraînement, donc la force abdominale, c'est vraiment le pivot un peu charnière du corps où est-ce que tout ce que tu veux faire, que ce soit dans les mouvements dynamiques, généralement dans tous les sports, mais encore plus au hockey, tu veux venir, exemple, on prend l'exemple, tu veux patiner puis lancer en même temps, donc le fameux lancer en patinant, mais c'est important d'utiliser notre force dans nos jambes puis venir le transférer vers le haut du corps pour venir réaliser notre lancer, par exemple. Donc, tout se passe vraiment au niveau du corps, donc au niveau de la force abdominale. Puis bien souvent, les joueurs ou les joueuses vont venir travailler ce fameux corps-là avec la planche, des exercices dans ce genre-là, juste de façon isométrique, bien souvent. Mais c'est important de venir travailler dans deux autres plans de l'espace, donc de venir travailler en rotation, mais également en anti-rotation, parce que le sport étant skié, on vient travailler vraiment dans ces trois plans précis-là au niveau de notre corps, donc c'est super important de venir les travailler. Rotation, anti-rotation, je m'attends à voir ça dans tes exercices. C'est en plein ça. Donc, le Power-Off Press comme premier exercice, c'est un exercice d'anti-rotation. Donc, ce qu'on va vouloir faire avec un élastique ou avec une poulie, on va se mettre à une certaine position de base. Le corps va être super contracté. Puis ce qu'on veut, c'est venir pousser la poulie, la poignée, l'élastique, peu importe l'équipement qu'on utilise, vers l'avant de façon droite, sans venir créer de mouvement de gauche-droite, donc au niveau latéral. On va venir prendre une certaine pause. On peut venir varier avec le tempo. On va prendre une certaine pause au bout du mouvement. On garde la contraction des abdos. Puis ce qu'on veut éviter, c'est une rotation au niveau du tronc. Donc, c'est un exercice d'anti-rotation extrêmement bénéfique pour les joueurs de hockey. Donc, ici, on a un Power-Off Hold avec le Inertia Waves. Donc, bien important de venir garder le corps tight, les bras tendus, puis venir créer des bonnes waves, donc des bonnes variations dans l'élastique et de venir faire l'anti-rotation. Donc, on ne veut pas que le tronc tourne, on veut rester immobile tout au long du mouvement. Pour cet exercice-là, on se donne un certain nombre de secondes, que ce soit 20, 30, 40 secondes, pour faire la même chose de l'autre côté par la suite. Pour cet exercice-ci, on a un exercice d'anti-rotation et un exercice de rotation qui se fait 2 par 2 avec la machine iso-inertielle. Donc, pendant qu'une personne fait la rotation donc, avec la machine, l'autre personne de l'autre côté doit maintenir en Power-Off Hold le mouvement qui lui est transmis par l'autre personne qui fait la rotation. Et après un certain nombre de répétitions ou un certain nombre de temps, on peut échanger les rôles. Donc, la personne qui faisait la rotation devient la personne qui maintient et vice-versa. Par la suite, vous pouvez changer de côté également. Pour le dernier exercice, on est faire une variation de la planche standard. Donc, on est faire une planche walk-out où est-ce qu'on est faire des petits pas avec les mains vers l'avant et on revient. Bien important de garder les mains tendues, les bras tendus, garder le corps le plus tight, serré possible. Et ce qu'on veut éviter, c'est les mouvements au niveau du bassin et tout ce qui est rondeur au niveau du dos, tant en lordose qu'en syphose. Donc, on garde le dos bien droit tout au long du mouvement, le moins de mouvement possible au niveau du bassin. Et on enchaîne les répétitions. Philippe, on a vu les exercices que tu avais préparés pour la force abdominale. Je me rappelle, en début de saison, on a parlé de cardiovasculaire en disant que c'est peut-être pas nécessairement ce que les jeunes aiment le plus travailler. Au contraire, mon impression personnelle serait que la force abdominale, ça doit être plaisant pour les jeunes de travailler sur ce côté-là. C'est des choses que les jeunes veulent acquérir de la force. Je dirais que ça dépend vraiment de quel athlète, de quel jeune. Ça dépend de quelle catégorie également. Quand je le dis, on fait un petit circuit abdos à la fin. T'as peut-être la moitié du groupe qui sont contents, puis l'autre moitié qui sont puis bien souvent, la moitié qui sont contents, eux, ils voient peut-être plus loin où est-ce qu'ils voient pour l'été. Ils pensent avoir le fameux six-pack, les abdos. Mais c'est important que c'est pas juste, en fait, pour ça qu'on fait ça. C'est vraiment pour venir performer dans les sports. Mais je dirais que c'est vraiment assez partagé. Puis de la façon qu'on a vu, en fait, les exercices à faire, il y a moyen de rendre ça le plus efficace et plaisant possible. Je pense que plaisant, c'est le mot-clé aussi, que tout se passe dans un côté où ça va être plaisant pour les jeunes et efficace. Exactement. Merci, Philippe. Merci à toi.